Et ce matin, j'aimerais avec vous partager une lecture donc, dans l'évangile de Matthieu. On va poursuivre, nous étions dans le chapitre 16 dimanche dernier, et cette fois-ci, je vous propose les 13 premiers versets du chapitre 17, Matthieu 17, 1 à 13. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et son frère Jean, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec lui. Pierre prit la parole et dit à Jésus : « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, faisons ici 3 abris, un pour toi, un pour Moïse, un pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. De la nuée, une voix fit entendre ces paroles : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent le visage contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha d'eux, les toucha et il dit : « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent plus que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : « Ne parlez à personne de ce que vous avez vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. » Les disciples lui posèrent cette question : « Pourquoi donc les spécialistes de la loi disent-ils qu'Élie doit venir d'abord ?» Jésus leur répondit : « Il est vrai qu'Élie doit venir d'abord et rétablir toutes choses, mais je vous le dis, Élie est déjà venu. Et ils ne l'ont pas reconnu, ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. » Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Dans le calendrier chrétien, le temps du carême s'étend plus ou moins sur 40 jours, sur les 40 jours qui ne précèdent pas, je dis plus ou moins parce qu'il y a des jours qui ne sont pas comptabilisés, des dimanches, etc. Mais ce nombre 40, qui est utilisé pour parler du carême, fait non seulement référence aux 40 ans dans le désert pour le peuple hébreu qui était sorti d'Égypte, ou encore aux 40 jours de Jésus dans le désert, on en parlera. Et c'est en raison de cette dernière référence que certains d'ailleurs pratiquent des temps de jeûne durant cette période. Jésus avait jeûné pendant 40 jours dans le désert et il y en a qui se privent de certaines choses pendant le temps du carême. Ça c'est peut-être plus une habitude catholique, pas vraiment protestante. Mais voilà, je ne suis pas en train de dire qu'il y a quelque chose de mal là-dedans. Il y a simplement la volonté de vivre un temps spirituel particulier. Alors dans les évangiles, le temps avant Pâques est représenté géographiquement avec un déplacement de Jésus partant de Galilée pour monter jusqu'à Jérusalem, la cité de Dieu sur terre. Je mets ça entre guillemets quand même. Hein. Pourtant, quand nous lisons n'importe lequel des 4 évangiles, nous sommes confrontés à un paradoxe. D'un côté, au fur et à mesure que nous avançons dans l'évangile, notre émerveillement grandit de récit en découvrant l'identité divine de Jésus de Nazareth. Et la semaine dernière, nous sommes arrivés à une sorte de sommet littéraire avec la belle confession de Pierre au sujet de Jésus qui lui dit « Tu es le Messie, le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Ce dont nous allons parler aujourd'hui s'inscrit d'ailleurs en parfaite continuité avec cette merveilleuse déclaration. Il y a un lien très très fort.
D'un autre côté, alors que nous comprenons petit à petit cette identité divine qui se révèle et qui suscite un espoir incroyable, nous entrevoyons aussi le chemin de souffrance qui s'intensifie de plus en plus. En même temps que Jésus révèle la lumière de sa gloire, il révèle aussi la noirceur du monde pécheur qui conduit à la mort. Heureusement, ce paradoxe trouvera une réponse incroyable à Pâques avec la résurrection et la victoire sur la mort. À travers le récit de la transfiguration qui a toute sa place dans un temps de carême, je vous propose de découvrir cette tension paradoxale, mais aussi les prémices d'une espérance qui garde nos cœurs en paix, même dans les moments troubles, même si on marche vers la souffrance. Le premier élément de tension du récit nous vient du premier verset qui contextualise le passage. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et son frère Jean, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Ce n'est pas la première fois, ni la dernière d'ailleurs, que Jésus se trouve sur une montagne. Il y a le sermon sur la montagne. Et il y en a eu d'autres. Il y a des moments où il est à l'écart, il va se mettre un peu sur la montagne. Néanmoins, il n'y a qu'à 2 reprises dans l'évangile de Matthieu où il est question d'une haute montagne. Dans le récit de la transfiguration, qu'on vient de lire, et dans le récit de la tentation, les fameux 40 jours de Jésus dans le désert. Dans ce dernier cas, c'est le diable qui conduit Jésus sur une haute montagne pour lui montrer, en regardant vers le bas, toutes les gloires terrestres qu'il veut lui offrir. Dans le second cas, c'est le Père qui attire Jésus vers la haute montagne pour révéler vers le haut toute la gloire céleste qu'il possède déjà. Vous voyez la tension entre les deux ? La gloire céleste avec Dieu contraste complètement avec la gloire terrestre dans les mains du diable. Les disciples de Jésus comprennent qu'ils peuvent être tentés par ce qu'ils trouvent sur la terre. On veut s'accrocher à cette vie ici-bas. On a un peu peur, même peur de la mort. Mais ils comprennent aussi que la vraie lumière, la vraie gloire, la vraie raison d'espérer se trouve auprès de Dieu. Le deuxième point de tension du récit se manifeste avec l'apparition de Moïse et Élie aux côtés de Jésus glorifié. Pardon. Pour désigner les Écritures de l'Ancien Testament, il est fréquemment parlé, quand on voit ça dans les Évangiles, il est parlé de la loi et des prophètes. C'est la façon dont Jésus fait référence aux Écritures anciennes. Moïse est la figure par excellence, qui représente la loi. Élie, la figure des prophètes allant de Moïse à Jean-Baptiste. Et un dialogue s'installe entre Jésus et ces 2 figures de l'Ancien Testament, comme pour montrer une continuité. La loi et les prophètes annonçaient la venue du Messie que Pierre a pu reconnaître et confesser. Toutefois, Jésus est plus que la loi, et plus que les prophètes. À la fin, c'est Jésus qui reste. Et c'est pour Jésus qu'il y a cette voix qui se fait entendre. La loi et les prophètes révélaient l'incapacité humaine à s'approcher du Dieu saint, ce qui en fait est une tristesse insurmontable. Quand vous lisez l'Ancien Testament, vous êtes toujours avec cette distance entre Dieu et le peuple.
Certes, la loi et les prophètes promettaient quelque chose de nouveau. Or, c'est Christ, sur la haute montagne, à l'image de Moïse, sur le mont Sinaï, avec cette nuée aussi qui apparaît même dans le récit, comme avec Moïse, qui révèle la nouveauté en offrant la solution qui ne se trouvait pas dans la loi et les prophètes. Il est le Fils de Dieu qui apporte le salut et qui ouvre le chemin vers le ciel. Et donc, à la tristesse du péché révélé par la loi et les prophètes, Jésus offre la joie de la grâce et du salut par sa venue. Et il y a là une tension qui va de nouveau être résolue plus tard. Troisième tension. J'en arrive au troisième point. Comme en témoigne la confession de Pierre au chapitre précédent, cette révélation nouvelle commence à être comprise. Et devant Pierre, Jacques et Jean, Dieu le Père atteste lui-même qui est Jésus en faisant à nouveau résonner sa voix du ciel. Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon affection. Écoutez-le. On avait déjà entendu cette voix lors de son baptême. Alors notons que Pierre, il n'a pas encore tout à fait compris la leçon parce qu'il a du mal à écouter. La semaine dernière, nous l'avons vu qu'il résistait aux paroles de Jésus annonçant la souffrance du Christ. Ici, il prend à nouveau l'initiative de parler maladroitement pour proposer quelque chose qui est complètement loufoque, qui n'a aucun sens. Mais la voix du ciel le coupe. On n'attend même pas qu'il ait fini presque. Le coupe pour lui demander d'écouter Jésus. Tais-toi un petit peu, Pierre. Écoutez-le. Même si ce qu'il a à dire est difficile à recevoir. C'est justement dans les échanges entre Jésus et les disciples, en descendant de la montagne, que revient à nouveau la souffrance qui côtoie la gloire. Ils viennent de voir quelque chose d'incroyable. Ils viennent de voir Jésus transfiguré dans sa gloire. Et directement après, de quoi il est question, descendant? De la souffrance. Tension. Après la confession de foi de Pierre, Jésus révèle qu'il doit souffrir. Nous avions déjà cette tension la semaine dernière. Après la confirmation de la confession de Pierre par le Père céleste, le thème de la souffrance revient subtilement de deux façons ici. D'une part, en revenant à nouveau sur ce qui est arrivé à Jean-Baptiste, on dit les disciples comprirent qu'il parlait de Jean-Baptiste. Or, les fois il était question de Jean-Baptiste dans les chapitres précédents, c'est justement en lien avec ce qu'on lui avait fait et sa mort. Et d'autre part, en interdisant de parler de la gloire qu'ils viennent de voir, tant qu'ils n'auront pas aussi vu la souffrance et la résurrection du Messie. Parce que pour parler de résurrection, il faut bien qu'il est mort. Alors comme troisième tension, on retrouve ici la tension annoncée par le prophète Ésaïe, aussi avec une voix entendue du ciel qui témoignait en faveur du serviteur souffrant. Le Messie, le Dieu qui vient porter la souffrance de son peuple pour lui apporter le salut. Je vous lis ce petit extrait, vous allez voir, il est vraiment en parallèle avec le texte que nous avons lu. « Voici mon serviteur, celui que je soutiendrai, celui que j'ai choisi et qui a toute mon approbation. » Les mêmes mots qui apparaissent ici. « J'ai mis mon esprit sur lui, il révélera le droit aux nations, il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, ne fera pas entendre sa voix dans les rues, il ne cassera pas le roseau abîmé, il n'éteindra pas la mèche qui fume encore, mais c'est en toute vérité qu'il révélera le droit. Il ne faiblira pas, il ne se relâchera pas jusqu'à ce qu'il ait instauré le droit sur la terre. Les îles placeront leur attente dans sa loi. » On dit que la pédagogie, il faut répéter, donc c'est pour ça que vous avez déjà une deuxième fois ce texte, pour qu'il rentre bien. Qu'est-ce qui se passe ici? On parle de qui? Du Messie, de l'envoyé de Dieu, le glorieux, mais tout ça est mis dans un passage d'Ésaïe où il est question du serviteur souffrant. Ce serviteur qui va être
massacrer tel un mouton qui est mené à l'abattoir sans rien dire. C'est dans le même passage qu'on trouve ça. En interdisant pour un temps aux disciples de parler de la gloire qu'ils ont vue sur la haute montagne, Jésus montre ici qu'il veut être révélé dans cette tension. Il ne veut pas qu'on ne parle que de la gloire. Il ne veut pas qu'on parle que de la souffrance. C'est-à-dire, il ne veut pas qu'on parle de lui comme uniquement Dieu. Il ne veut pas qu'on parle de lui uniquement comme homme. C'est ensemble, les deux ensemble. Jésus montre qu'il veut être révélé à la fois comme le Fils de Dieu glorieux et le serviteur souffrant qui vient prendre notre place. Dans les chapitres qui suivent, les disciples vont découvrir de plus en plus cette souffrance qui culminera à la mort sur la croix, mais en ayant permis qu'ils voient la transfiguration de Jésus, Dieu leur révèle déjà l'espérance de la résurrection qui doit suivre la souffrance du Messie. Il y a eu comme une fenêtre un petit peu sur le ciel pour leur dire « N'ayez pas peur, voilà vers quoi on va ». Les disciples s'apprêtent à vivre un temps unique avec la souffrance d'un innocent tué pour les coupables, mais Dieu leur ouvre les yeux sur l'espérance qui suivra, de sorte qu'ils peuvent désormais traverser cette confrontation à la souffrance ultime avec un cœur en paix, un cœur attaché à ce qui est céleste, à cette espérance céleste. Alors pour conclure, il me semble aussi pertinent de dire que le carême, je l'ai mis tout à l'heure en rapport avec les 40 ans dans le désert, les 40 ans de Jésus dans le désert, 40 jours de Jésus dans le désert, je crois qu'on peut aussi dire que le carême est en rapport avec notre propre existence, qui connaît, elle aussi, un contraste assez marqué entre la réalité difficile du quotidien, de nos existences, et les promesses d'une vie nouvelle et glorieuse où toute souffrance aura disparu. Comme les disciples qui marchent avec Jésus vers Jérusalem, il y a le déjà de l'action de Christ et le pas encore de la résurrection qui nous attend dans la Jérusalem céleste. Dieu a offert aux disciples de voir la glorieuse réalité du Christ pour les aider sur ce chemin paradoxal, sur ce chemin fait de tensions. Levez-vous, n'ayez pas peur. Parfois, avec tout ce que l'on voit, avec toutes les nouvelles que nous entendons, on est aussi un petit peu terrassé, un petit peu au ciel, un peu par terre, pardon. Levez-vous, n'ayez pas peur, leur dit le Seigneur. Cette vision était une consolation donnée avant l'heure pour qu'ils ne tombent pas dans la désespérance. Pour nous, Dieu a donné plus encore. Pour cette période du déjà et du pas encore, il nous a donné l'Esprit Saint, le Consolateur qui atteste que Jésus est bien le Christ par qui nous recevrons le salut, la résurrection et la vie éternelle. Dès maintenant, malgré ce que nous traversons parfois de difficile, dès maintenant, l'Esprit nous permet d'entrevoir la réalité glorieuse qui nous attend au bout du chemin. Avec l'Esprit, c'est un petit peu quelque chose de la transfiguration que nous pouvons voir. Si par la suite les disciples ont pu parler de cette transfiguration de Jésus, c'est également pour nous révéler ce qui nous attend, que nous qui serons transformés de gloire en gloire pour être comme le Christ. L'apôtre Paul écrit dans une de ses lettres, « Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous serons transformés à son image, transformés comme Christ a été transformé, de gloire en gloire, par qui ? Par l'Esprit du Seigneur. » Alors ne soyons pas troublés par les souffrances présentes,
Tout comme le Père a permis la souffrance de son Fils pour le salut du monde, il utilise nos souffrances présentes selon son plan pour nous conduire vers sa glorieuse présence. Par l'Esprit de vie qui habite en nous, nous contemplons déjà la gloire à venir, celle dans laquelle Dieu nous prépare, dans laquelle Dieu nous prépare une place. Alors soyons reconnaissants envers Dieu qui nous apporte les encouragements dont nous avons besoin pour marcher serein, jour après jour, jusqu'à connaître la pleine réalité de la glorieuse résurrection. Amen.